Charlton Heston fait les séries? Allons rire niais. Mais non, que je suis fripon. Non, ce qui est malheureusement vrai par contre, c'est qu'effectivement, c'est la dernière de 3600 secondes d'extase. Allons donc saluer pour une dernière et ultime fois notre roucoulante ministre des Finances. Ah, Madame Monique Jérôme Forget, Madame Jérôme Forget, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Labrèche. Oui, alors Madame la ministre, c'est avec émotion que je vous accueille à notre dernière émission. J'ai le motron moi-même. Vous avez le quoi? Le motron, j'ai le motron. Je suis une braillarde. Brou, brou, brou. Oui, je sais que... D'accord. Vous êtes une femme très occupée. Quels sont vos projets pour le futur immédiat, Eh madame? bien, Monsieur Labrèche, malgré mes racines roturières, tel le rossignol fripon, je virevolterai librement, répétant rigoureusement mon routinier roucoulement rassembleur. Et Ragaillardi, le Québec réfractaire, résonnera au rythme de mon royal enrôlement. Bon. Et en tant que ministre des Finances, avez-vous un mot d'encouragement pour les personnes plus démunies, madame? Ah, mes pauvres, Oui. je les aime tellement. Je leur donne cependant juste un petit conseil. Qu'ils mettent de l'argent dans leur REER puis qu'ils arrêtent d'investir pour produire des enfants laites. Ben voyons, madame. Non, mais des fois, on dirait qu'ils font exprès pour faire des laidrons. Ça n'a pas d'allure, Monsieur Labrèche. Ben là... Tu te penches sur un berceau de pauvre, là, puis t'as une affaire, tu sais plus à quel bout te mettre la couche. Bon. Avez-vous des plans pour vos vacances d'été, Oui, madame? je vais relaxer probablement dans un rocking chair. Un quoi? Un rocking chair. Un rocking chair. Une chair qui rock. Ben oui, mais pourquoi vous dites pas une chaise berçante? C'est des airs, arrêtez de m'obstiner. Ok, d'accord. Mon Dieu, c'est quoi ça? Mon roux qui les attire. Faites pas de bruit, Monsieur Labrèche. C'est bien weird. En partie. De retour sur la place Saint-Marc à Venise. Bon, ben on va se laisser là-dessus, madame la ministre. À bientôt, j'espère. Roux, Monsieur Labrèche, roux. Rourou, madame. Ce soir, dernière de 3600 secondes d'extase, Jean-Luc Mongrain, le vrai de vrai Jean-Luc Mongrain, est avec nous. Il est dans mes bras. Voulez-vous comment on peut faire ça? Dernière de 3600 secondes d'extase, Louise-Josée Mondou nous consacre une déchirante émission de la boutique TVA. L'ai-je mentionné? Dernière de 3600 secondes d'extase. Qu'adviendra-t-il de Clifford Montgomery? Oui, vous avez bien compris. Dernière de 3600 secondes d'extase. Tite Dent, Lara Fabian et même Bruno Blanchet sont avec nous. Ouais. Tout cela et plus encore dans une parade de violente tendresse qui vous fera exploser le bas-ventre durant 3600 secondes d'extase. Oh. Ah. Bonsoir et bienvenue pour la dernière fois dans mon palace du... Ben coudonc, c'est donc bien le fun quand on se touche. Oui, c'est moi, Marc Labrèche, votre délicieux M&M. J'ai le fond dans la bouche, pas dans les mains. Oh! Ce soir est une soirée toute spéciale pour moi. C'est la dernière fois que je viens chatouiller ma public. Coochie coochie pretty lady, ouf! Et je tenais à célébrer cet ultime festin avec ma merveilleuse équipe. Autour de moi, équipe, bonsoir! Bonsoir, Marc Labrèche! J'ai jamais vu ce monde-là de ma vie. Je vais vous manquer, mes amis de toujours. On peut mourir. Ben oui, et j'espère que vous le ferez en grand nombre. Non, je blague, je badine, mais c'est vrai quand même que de m'arracher à toi, ma public, m'arrache une larme d'émotion. Ben oui. Monsieur Labrèche, l'heure de l'au revoir a sonné. Et bon, en tant que larme professionnelle, évidemment, ma place était ce soir au coin de votre œil. Cela dit, hein, j'aurais pu être ailleurs. Céline Dion braille beaucoup depuis que Denise Bombardier la suit en tournée. Hein? Bon, monsieur Stéphane Dion aussi braille beaucoup. Bon, il est très monsieur en public, mais dans le privé, là, c'est sniff, c'est pas... My God, c'est pas un chef de parti, c'est la grenouille d'éméthane. Partagez un air de pipeau, puis il braille comme... Attendez, je vais vous trouver une métaphore, là. Il braille comme... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ben tiens, il braille comme un capitaine de bateau de croisière qui réalise qu'à la place de l'ancre, il a pitié une petite vieille avec les pattes croches par-dessus bord. Il braille comme... Attendez, je suis parti, là, je vais en trouver une autre. Il braille comme... comme une technicienne d'épiderma qui se fait bouquer pour trimer les sourcils de Marie-France Bazot. Mon Dieu, mais je suis en feu! C'est incroyable. Non, mais cela dit, si jamais, Monsieur Labrèche, dans toute autre activité professionnelle, vous avez besoin d'émotion,
Ben, je serai là, hein? Oui, je serai là, humide et coulante, comme vous les aimez. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Est-ce que je peux être de mauvais goût? Allez, adios, hein? Puis bon printemps. Salaud. Mais qu'à cela ne tienne, chassons le chagrin. Oh oui, chassons le chagrin. Cette dernière heure en ta compagnie sera funny, ma boute en train de public, foi de quelqu'un de la brèche. Et regarde ce que tu as manqué cette semaine, alors que tu splouchais de l'œil et de la narine en hurlant « Miek, miek, mais que vais-je devenir sans toi? Miek, miek! » D'ailleurs, c'est une excellente question, j'aimerais pas être à votre place, vraiment pas. Vous n'êtes pas les seuls à pleurer mon départ. Oh non, no way. Regardez ce vibrant hommage que m'a rendu TVA, on écoute. Bonjour, Monsieur Labrèche. Ici Louis-José Mondou. Et Mélanie? Nous souhaitons vous féliciter pour votre émission 3600 secondes d'extase. Et Mélanie? Au nom de toute notre équipe, à toute votre équipe, bonne route. Oui, bonne route, Marc Labrèche. Oui. Bonne route. Marc Labrèche, bonne route. Bonne route. Et qui dit bonne route, Louis-José, dit... Notre item 7512, la mijoteuse automatique Magic Crock-Pot Wizard. Il fait chaud en studio. Oh wow! J'en veux des pareils. Comme M. Labrèche aura plus de temps libre, il pourra mijoter de beaux petits plats grâce avec le Magic Crock-Pot Wizard. Vous aimez les bâtons de poisson congelés, Louis-José? Alors, préparez-vous à un véritable festin en seulement 12 heures. Là, ça fait combien de temps? 8 secondes. Non! Ça fait pas encore 12 heures! Ça commence à sentir bon. Ça doit bien faire 12 heures. Non, Louis-José, mais on peut patienter en pliant des serviettes de table. C'est créatif. Nous voici 12 heures plus tard. Mes cheveux ont poussé. Regardez comme ça semble bon. On peut voir que c'est bon, parce que cette personne en mange. N'hésitez pas à commander dès maintenant Magic Crock-Pot Wizard, disponible en 3 paiements difficiles de 400 $. Excusez-moi, ça vous fait 20 fois que je le regarde, je suis pas capable de me rendre à la fin sans brailler. Ah, j'ai faim, ça. Il y a aussi l'émission Chasse et pêche à RDS qui a voulu souligner ma dernière et... Oh, ben là, je m'excuse, là, je regarderai pas, c'est trop beau. Notre mandat, la ZAC, c'est avec Vallée de la Mariouche. Ah. On était mandaté, zone 3, votre cadeau spécialisé, faire comme une espèce d'apologie, comme le boss des métamorphoses, des Cantamano. Fallait toute la... Fallait au départ de l'émission de Marc Labrec. Hein? Attends. T'as rendu à chronique? Quand tu peux pouvoir faire quelque chose? Tu vas dire un petit bout de moi? Ouais. Santé. Mais tu l'as dit à chronique, chanson gaillard, la personne qui te t'appelle, tu vas en chanter la chanson. Graisse-moi le canard, on va remettre le mot. Ouais. 3, 4. Par là. Tu la connais pas? Moi, j'ai dit que tu prends un petit remontant. Santé. Reste-moi le canard rond, pas remet comme on, reste-moi le canard rond, pas remet comme on. Ah, il y a le gars, là! Ça ne rappelle plus. Attends, j'ai fait des pick-up!
C'est ça qui est les clés du pick-up? Pas moi qui ai les clés du pick-up. Non, quand t'as dit les clés du pick-up? Oh, ben... Santé! Oui. Oh, je vais mourir. Ah, misérérique, c'était beau, ça. On fait une courte pause le temps que je me remette du mascara. Salut, bonbon de public. Tu sais ce que j'ai envie de te murmurer? I love you. Ce qui, bien sûr, veut dire... Je t'aime! Oui, je sais que vous m'aimez, mais manifestement, vous n'êtes pas bilingue parce que I love you signifie en anglais on a Jean-Luc Mongrain en entrevue. Ah ah! Oh oui! Là, mon regard qui tue nous a reçus dans son studio de Pourquoi? Alors, je vous dis donc Perché. Ce qui signifie... Pourquoi? Non, ça veut dire on regarde en arménien. On regarde. Parce que moi, j'ai un problème avec les entrevues. C'est vrai? J'ai remarqué. Oui. On change de place. Vous allez me montrer comment? Oui, je vais My God, de bâtard. Je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour. Ben oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Marc Labrèche, d'être en situation de mensonge? Il faut porter le silence. Oui, ça j'adore ça. Ça, c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Pas juste à la télévision, dans mon couple, avec mes amis. Vous ne parlez pas. J'adore porter le silence. Je peux parler, mais vous ça va être peu de choses. Pour dire peu de choses, finalement. 3 questions. Juste sur mensonge, silence. C'est bon. J'ai appris que vous portiez peu de choses. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais que vous parliez. Mon Dieu, sacré trousseur de retraités, de quoi vous nous parlez aujourd'hui, Paul? Ce soir, Oui. collision dans l'infiniment petit. Ah, que ça m'intéresse, ça. Alors, vous devinez que je vais faire parler de la physique des particules. Ah oui! Et surtout, de la grande expérience qui va débuter à partir du mois d'août au CERN. Au CERN? Le CERN, qui est l'acronyme de l'organe provisoire du Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui a bâti à la frontière franco-suisse un grand collisionneur de hadrons. Ah, c'est eux qui ont fait ça? Je représente ici ce soir ce que peut être cet immense accélérateur de particules qui va entrer en service l'été prochain. Est-ce que vous pouvez imaginer une surface, c'est-à-dire une circonférence de 27 km dans lequel tunnel on va accélérer des particules subatomiques, des quarks, des antiquarks, des gluons. Des gluons? Des gluons. OK. C'est bien quand même, des gluons. J'ai d'autres images qui me viennent, là, mais c'est Oui, ça. je sais, à part ça, Ben oui, je sais. vous connaissez ça. Ben non, mais c'est pas ça, c'est parce que là, j'ai tellement... Je suis sorti hier soir, j'ai des gluons. Ben oui, c'est ça, exactement. Ben ça, oui. c'est lendemain de gluons. Ça, c'est bien. M'en passerai pas. Et pour simuler comment fonctionne ce grand accélérateur de particules, je vous demanderai de faire semblant de juste actionner l'accélérateur. Oh, c'est bien, fallait assez, bien là. que ça finisse Assez, par là. une niaiserie. Juste, là. Non, mais je sais pas si tu es capable. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, on a l'idée. Est-ce que vous voulez tenir? Oui, je peux tenir ça, ben oui, absolument pour vous. Reprenons les bases même de la physique nucléaire. Le noyau atomique. Et bien sûr, selon, évidemment, l'élément chimique autour, une grappe d'électrons. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement? Ce que le grand accélérateur de particules de 27 km cherche à faire, c'est de trouver une particule qui existe seulement en théorie et qu'on pourrait voir apparaître pour la première fois identifiée, le boson de Higgs. Ah, on sait qu'il existe, mais on l'a jamais vu.
On doute qu'il existe, on ne l'a jamais vu, et la collision de ces particules à la vitesse de la lumière, dans une puissance de 14 trillions d'électronvolts. Ah non, je sais, c'est... Non, mais là... Non, je sais, je vois l'image. On va tenter d'abord de dire comment va s'effectuer cette collision-là. Oui. Imaginons un autre type de collision. OK. Et j'aimerais qu'on puisse le regarder. Alors, c'est Deux protons entrent en collision. Vous riez, hein? Vous rirez pas au mois d'août. Quand ça va être en service, ça, cette affaire-là. OK. Il y a des particules qui vont être libérées, Oui. tout ça. Et ça pourrait créer des mini-trous noirs. Oh non. Ceux qui aspirent. Voilà. Mais les Là, vous me petits, suivez. plus ils sont petits, les trous noirs, plus ils aspirent, paraît-il. Non, ça, c'est pas prouvé. Ah bon? Du tout. Mais ils peuvent s'agglutiner. J'ai jamais vu ça ici. Je parle de l'apocalypse et personne n'écoute, tout le monde rit, ça rigole. Ben non, mais qu'est-ce que vous voulez Ah, faire? voyons donc, Devant je sais l'inéluctable, pas, je ça veux parlait dire, du Canadien, le désespoir. ça va. Ben oui, c'est le fun. On parle pas de l'avenir du français à Montréal, on parle de l'avenir de la planète. Mon Dieu Seigneur. Hey, ça va être un bel été pour vous, hein? C'est vrai que c'est un été plutôt moche. mais ça, avec ça qui se termine au mois d'août en plus. Moi, c'est j'allais l'été. visiter le... Vous allez y aller Oui, dans le truc dans qui le, tourne? dans le CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, parce que ça me concerne. Mais c'est un petit jeu de mots. Marc, en terminant, il faut faire bien la distinction dans les différences de trous. Oui, parce que chaque trou a son histoire, mais... Et chaque trou a sa fonction. Et chaque trou, comme vous l'avez dit, a son histoire. Mais Mais bon, malheureusement, on n'entrera ou pas là-dedans. heureusement, Ou heureusement, on est mieux pas savoir. oui, la série se termine ce soir. Mais... Ne pas confondre un trou noir avec un trou normand. Ah, ça c'est charmant. Merci infiniment, Paul. Vous dire à quel point ça a été un plaisir encore une fois de travailler avec vous. Paul, tout le plaisir fut pour moi. Vous savez, toute l'admiration que j'ai pour vous. Et je vous souhaite, pour les quelques années actives qui vous restent encore, tout le bonheur possible. Savez-vous, profitez-en au maximum. Puis attendez pas trop loin pour les REER. Retirez ça tout de suite. Commencez à retirer. Profitez-en. Vous avez travaillé tellement fort. Je peux permettre juste une petite critique en terminant. Oui, allez-y, allez-y. Je trouvais que ça allait bien, l'équipe était soudée. Ça, c'est vrai. Et là, vous scrapez ça encore une fois. Non, je Et scrape- non, je tiens à le dire, Marc, j'ai une très grande admiration pour Marc Labrèche. Vous savez à quel point, Marc. C'est charmant. Mais là, vous partez quoi? Sur un projet à l'Espace Go, à l'usine C? À l'usine C? Ben, j'aimerais ça, On a un faire... film avec Léa Poule? Non? Pendant ce temps-là, j'aimerais ça. nous, les vers de terre, on n'a plus de travail. Non, c'est pas... Je trouve ça dommage parce que les enfants voulaient qu'on installe une petite piscine modeste cet été, puis je leur ai dit non, la série est finie. Ça. Ben oui, je sais. Ah, je suis désolé pour ça, par exemple. Mais on va se retrouver parce qu'on s'est toujours retrouvés. Est-ce que je peux rapporter mes fruits? Oui, apportez ça à la maison, c'est bien sûr. Merci. Attention, partez comme ça. C'est une espèce de... Ben oui, mais... C'est fini. C'est un débat dramatique comme ça. Ben Marc, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Vraiment formidable. Eh bien, nous allons à la pause et puis tout de suite au retour, ben, il y a les grands de ce monde qui sont avec nous. Restez là. Je l'ai pas bien, Jean-Luc. Qu'est-ce que je fais? Il manque un petit quelque chose. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en ondes. Qu'est-ce qui manque? Eh oui. Qu'est-ce que j'ai pas? Jamais j'ai enlevé mon veston. Ah ben, ça, À la c'est- télévision. Ça, c'est capital, ce que vous me dites, là. Jamais. Vous avez jamais enlevé votre veston? J'ai jamais roulé mes hanches. Mes hanches. J'ai déjà roulé la hanche. Mais j'ai jamais roulé mes manches. OK. Et j'ai jamais enlevé mon veston. Vous êtes-vous déjà levé puis vous avez marché dans le studio? Ça, je vous ai vu faire ça à maintes reprises. Oui. C'est pas vrai que j'ai monté sur la table. Bien que il m'est soit arrivé de monter sur la table, mais c'était pas dans un élan de colère, c'était didactique. Dans l'intention avouée Oui. d'exprimer au moment où il y avait la mer de Champlain, qui recouvrait l'ensemble du Québec, dont la vallée de Richelieu, OK. d'exprimer aux gens les niveaux d'eau à donc, cette époque. il fallait une démonstration physique. Donc, et j'ai expliqué, parce que mon décor de l'époque était plutôt pas. oui, mais il y avait quand même une esquisse de la place Ville-Marie. OK. Et je disais qu'il ne restait que les réflecteurs de la place Ville-Marie, les niveaux d'eau étaient là.
Ah, OK. Alors, il fallait monter sur la table. Mais ça fait de ça 25 ans. Là, je suis capable de descendre. Ben non, c'est ça, j'allais vous aider. Là, je suis capable de descendre. Appuyez sur... Hein? Venez dans mes bras. Voulez-vous, comment on peut faire ça? Galant! Galant! Eh oui, 25 ans de carrière, puis je me retrouve avec la tête en dessous du bras de Jean-Luc Mongrain. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle vraiment la consécration. Mais maintenant, devenons esclaves du rythme. Car vous l'avez deviné, c'est le moment de... 1, 2, 3, 4. Vous et moi, même combat. Vous et moi, même combat. Encore. Vous et moi, je capote. Même combat. Jamais vu ça. Vous et moi, même combat. C'est une secte. C'est merveilleux. Bravo. Gracie, denke. Maintenant que le peuple parle. Salut Marc, comment les grands de ce monde vont-ils survivre sans 3600 secondes d'extase? Ah! Ça, c'est une bonne question. Et quelle coïncidence, parce qu'on a justement avec nous nul autre que le président de la France, M. Nicolas Sarkozy et sa première dame, ex-mannequin, nouvelle porteuse de chaussures sans talons, Carla Bruni, qu'on va rejoindre à l'instant. Alors, la brèche, au nom du gouvernement et de toute la France, je tenais à vous souhaiter une bonne retraite. Adieu, le Marc, arrivederci, entendu, qui dit bye-bye. Au revoir. Oui, mais c'est pas une retraite, c'est juste la fin de l'émission, là, M. Sarkozy. Ah bon, alors, au nom de... Oh, ce n'est que le revoir, printemps renouvelé. Mon amour, c'est bien, mais tu me coupes la parole. Tu me coupes la parole. Oh, pardon. Pardonnez, elle a un peu la grosse tête depuis Londres. Non, mon beau lion, je voulais simplement offrir à Marc Labrèche le cadeau de la musique comme ça. Mais il en a rien à foutre de la musique, lui. Il veut le cadeau de la force, hein? Ah oui, parce que c'est une nouvelle étape pour vous, monsieur Labrèche, hein. Il vous faut de la force brute, de la virilité, bordel. Allez, il faut répondre par les poings. Allez, hop, uppercut. Il faut de la poésie aussi. Avenir fleuri, futur mystérieux, porte ouverte et joli plongeon dans la marguerite. Tu m'emmerdes? Oh, tu m'emmerdes. Mais putain, tu sais quoi? Je te désire quand même, salope. Ah, moi aussi, je te désire, mon lion. C'est la puissance de la poésie, oui, tout petit. Au revoir. Bon, allez, ciao, au revoir. Oh, j'ai l'habitude, ça me fait plus rien. Il est fort, mon petit bichou. Mais sont donc bien fins. Et vous savez que ce ne sont pas les seuls grands de ce monde qui ont exprimé leur désarroi face à la fin de l'émission. Regardez cet autre témoignage. Monsieur Labrèche, je suis consterné. Les mots me manquent pour décrire mon désarroi face à la dernière de votre émission. J'ai appris la nouvelle ce matin alors que je buvais mon café en déféquant sur le journal. Oui! J'aime à joindre mes deux passions, soit l'information et la régularité. Non, ne me jugez pas. J'ai toujours maintenu un poids santé grâce à une stricte diète de fruits et de graines variées. Résultat, j'ai le teint d'une pêche et les sphincters d'un bûcheron. Toujours est-il que l'annonce de votre dernier show m'a bouleversé. Moi qui d'habitude ne suis que subtilité, j'ai réagi avec la subtilité d'une drag queen coquée. Maintenant, tout ce qui va me faire rester pour me divertir, c'est de regarder dans un miroir. Voilà un miroir. Hé! Qui es-tu, bel étranger? Ta beauté me met en colère. Je te picosse. Ah! Toutes ces émotions m'ont épuisé. Je me mets à linge à vaisselle sur la tête, puis je dors. Ça vient. Oh! Bon matin, monsieur Labrèche! Vous êtes toujours là? J'aimais beaucoup votre émission qui se termine. Mais comme on ne peut vivre dans le passé, je retourne picosser le mystérieux belâtre. Oh yeah! Merci de ton témoignage, cher Volatile. Et en ton langage, je te réponds cuit. On se laisse, monsieur, pour mieux revenir avec nul autre qu'André Sauvé et monsieur Clifford Montgomery. Restez là. Bienvenue, amateurs de Golden Boys au bassin de feu. Et pendant la pause, j'ai reçu une tonne de courriels, comme le démontre cette pile sur mon bureau.
En effet, vous avez été très nombreux à nous demander ce qui arrivera de M. Clifford Montgomery après la fin de l'émission. Alors, on voulait vous rassurer en vous présentant ce touchant petit reportage de M. Patrice Cocro, qui a suivi M. Montgomery dans sa nouvelle carrière. On écoute. Clifford Montgomery est un sympathique vieillard avec une feuille de route bien remplie. En effet, en plus d'avoir jadis combattu les Aztèques, il vient tout juste d'ouvrir une école de danse, le Clifford Montgomery Dance Academy. Clifford, d'où vous vient cette passion pour la danse? Well, I've always loved dancing. And here's a picture of me when I was 18. Oh, God, I was gorgeous. Clifford est un professeur d'expérience. There's many types of dancing. There's go-go dancing. There's French cancan. Modern dance. My personal favorite is tap dance. Thank you very much. I must rest now. La méthode d'enseignement de Clifford est reconnue mondialement. It's all in the hips, you know. So do exactly what I do. Go. Whoop. Roo-doo-doo. Now stop that. Now stop that. I'm having chest pain. I'm having chest pain. The pain. The pain. Clifford est un maître de danse d'expérience qui n'hésite pas à encourager ses élèves. Good job. Use your fire. Moron! Leave! You disgust me! En conclusion, on ne peut s'empêcher d'admirer la persévérance, mais aussi la grâce de ce trésor national qu'est Clifford Montgomery. Oh, that wasn't me. Non, c'était moi. Ici Patrice Cocro, Radio-Canada, Canada. Oh, good Lord! Vous aimez la danse, André? Oui, mais j'ai pas de mollet, moi. Ce qui nous amène directement à votre sujet de la semaine, je pense. Dans la vie qu'on vit, hein? Y en a-t-il d'autres? Oui. Il y a des phénomènes qui se passent. Oui. OK? Il se passe des choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends, il se passe des choses. Oui. Moi, personnellement, depuis que je fais ces chroniques-là, mais on n'embarquera pas là-dedans, ne nous égarons pas, on ne tient que par un fil. Ouais. De ces phénomènes-là qui se produisent, pour me citer moi-même, il y en a un qui revient et sa caractéristique est qu'il est là, Oui. il diminue et il n'y en a plus. C'est la fin. Oui. Le phénomène de... Pas la fin, hein, la fin que ça s'arrête. Ouais, c'est ouais. le phénomène de la fin. Donc tout ce qui naît meurt et tout ce qui meurt naît. OK? C'est les Russes qui ont... C'est la dernière émission. Oui. Et j'ai pensé faire un lien. Oui. Quand on regarde, Marc, l'histoire de l'humanité, on se rend compte que la fin existe depuis le début. Depuis le tout début, la fin existe. Tu sais, on regarde et on dit, tout a commencé par le Big Bang. Non, ils m'énervent, eux autres, avec ça. Tu sais, le Big Bang, oui, tu sais, non, mais le Big Bang, c'est oui, OK, ça a commencé, ça, OK, bingo, pif, pouf, ben oui, bravo, mais qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas ça qui m'étonne, moi, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était peut-être juste bien plate, bien doll, avant de dire le Big Doll qui était là avant. Mais c'est que ça prend quelque chose, ça prend un agent pétable pour que ça pète, comprends-tu? Okay. Donc, à la lumière de ça, si on revient à ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de fin sans début.
Hein? Il n'y a pas de début sans fin ou vice-versa. Tu sais, comme par exemple, ma chronique, là, quand je l'ai commencé, toi, tu finissais quelque chose et c'est retourné à ma chronique, tu vois-tu? Il n'y a pas, c'est lié ensemble. Je sais, c'est fou. Alors, l'expression « commencer par le début », oui, mais non. On commence toujours par la fin. OK? Quand on commence quelque chose, c'est qu'il y a une fin qui est là en arrière. Quelque chose qui finit, quelque chose qui commence. Quelque chose fini, quelque chose qui commence. Nous autres, on est juste, juste entre les deux. OK? On est tout le temps entre les deux comme ça. Je vais faire juste une petite expérience pour montrer comme ça que les fins, tout ça. Regarde. C'est la première fois que vous vous levez. Oui, oui. Au revoir, Marc. OK. Bye, André. Hey. Ben oui. Ça, j'imagine, c'est pour illustrer la fin. Et le début? Et ça continue. Donc, pour illustrer cette théorie-là, donc ce qu'on appelle la fin, en réalité, Marc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fin. Tout ce qu'on finit, comme tu t'arrêtes de fumer, tu commences à avoir bonne haleine. Tu comprends-tu? C'est tout de suite collé à bonne affaire comme ça. Oh, l'enfance finie, oh, commence à avoir des boutons. C'est toujours collé. L'adolescence finie, commence à avoir des problèmes. C'est tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps collé. Tu ne peux pas les séparer. Une fin toute seule, ça n'existe pas. Tu vas me dire, oui, mais il y a des gens qui finissent jamais rien. Mais ils commencent à trouver ça long, m'emmener par exemple. Comprends-tu? OK? Donc, c'est tout le temps, j'en ai cherché une fin qui n'avait pas un début, j'en ai pas trouvé. C'est toujours collé avec. Tu sais, à la lumière de ça, vouloir être premier dans la vie, en quelque part, tu n'es pas le premier, tu es le dernier de la prochaine affaire qui va commencer. Entre vous et moi, dans la vie, il vaut mieux être deuxième, tu es sûr de garder ton spot. Tu comprends-tu? Mais il y a un avantage à croire à la fin, par exemple. Il y a des avantages à ça. Par exemple, admettons, comme les fins vont créer des rapprochements entre les gens. OK? Bon, dans les fins, on peut dire aux gens qu'on les aime, qu'on les apprécie, quelque chose que tu dirais en plein milieu, tu dirais, oui, on s'en va, lui, avec ça, tu sais. Ça ferait comme weird dans le milieu. Mais à la fin, ça crée ça. Tu sais, comme, admettons, je sais pas, moi, admettons, tu fais un projet quelconque. Tu travailles avec des gens, mettons, je sais pas, une émission de télé. C'est ça. Bon, mettons, comme dans cette émission de télé-là, mettons, tu es comme collaborateur, là, mettons, tu sais, dans l'émission, puis dans cette émission-là, tu travailles comme avec quelqu'un, tu sais, puis bon. Puis là, c'est comme la fin, là, tu sais, de l'émission. Puis je pense que c'est important de dire ces choses-là aux gens, que tu sais, comme ça, tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire, Marc? Tu sais, des fois, on fait juste demander à l'autre, tu sens-tu la même affaire, parce que sinon, je ne le dirais pas. C'est ça. C'est sûr. Non, c'est sûr. Non, mais tu sais, tu regardes, il faut une petite peau, hein, qui retrousse, ben, Mais toi, Marc, moi, je t'adore. C'est où, toi? Non, c'est... Ah oui, OK. Moi, c'est... Toi aussi? Moi, c'est Marc. OK, ben, permets que je te le dise? Ben oui, on peut même se le démontrer, Marc. Ben, c'est que tu veux... Je pense pas que... Non, non. Toi, t'aimes-tu le bras gauche en haut? Ben, je sais pas, moi, c'est comme tu... Je sais pas si toi t'es habitué, c'est parce que... Moi, c'est pour toi. On peut se dire au revoir. Ah ouais, OK. Ben, c'est cool. Bravo. Merci beaucoup, André. Tu sais, toute l'admiration, Blestine, c'est même craché dans la face à tel point. C'est admirable, Marc. Mais je pense que je parle vraiment là, au nom de ma public en disant que durant toute la saison, tu as été un régal. Et c'est quand tes dates de spectacle? Oui, c'est vrai, il paraît que je fais ça. Je rentre à Montréal le 7 octobre, au Monument National. C'est parfait, on sera là. C'est une plug qu'on appelle ça? Ben oui, mais regarde, on n'a jamais fait, on peut t'en faire une. Merci beaucoup. Alors, nous nous laissons pour 4 longues minutes avant l'apothéose finale. Restez là. Moi, demain, si je fais quelque chose, il faut que je fasse autre chose. Je ne peux pas reproduire ce que j'ai déjà fait. Ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, vous êtes le personnage qu'on connaît, oui, c'est sûr. Là. Puis je laisse à la brèche le soin de sortir les yeux à l'occasion. Puis... Mais ça, c'est une joie. À m'utiliser. Toujours... Oui, je vous utilise. Mais avec respect, vénération. C'est comme... C'est bien fait, ça. C'est bien fait, ça. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, je sais pas, là, tu sais... Non, pas juste la grenouille. Hey, c'est pas juste la grenouille. Jean-Luc Commande. Comment fait ça? Pas tout à fait comme ça, c'est une science. On va... Ça s'appelle le call de la batracienne. Le quoi? Le call de la batracienne. De la batracienne. C'est bien parce que c'est vous, puis parce que je suis face à vous dans le décor de Pourquoi, puis ça me fait... On va prendre 2 secondes. Yolande?
Yolande? Oh, ça marche. Oui, mais c'est pas beau tout de suite. Non, mais ça s'imprime. Ça s'imprime. C'est ça, quelque chose qui imprègne. Et puis là, à un moment donné, tu développes le sens. Exactement. C'est inimitable. Non, c'est bien. Est-ce que je peux vous demander ultime faveur? Oui. Pouvez-vous faire Yolande? 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 C'est correct. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Moi aussi. Eh ben oui, je suis encore là, telle la capote nervurée, je fais durer le plaisir. Alors retrouvez pour une dernière fois l'homme qui vit dans sa valise, Monsieur Bruno Blanchet. À Taïwan, ils aiment les petits chiens. Ils les habillent, ils les pomponnent. Ils les aiment tellement petits qu'ils n'ont pas l'air vrais. Alors, qui croyez-vous est le héros des petits et des grands? Et c'est même pas une blague. Étrangement, à Taïwan, les grands ne vieillissent pas. Partout, on trouve des distributrices de jouets et de toutous, et les ados passent leur vendredi soir à essayer d'attraper des bebelles. Mais ils veulent pas qu'on le sache. Hi. What's the problem? I filmed the hamster. Oh, this secret. Taiwan secret. Oh. Un autre secret qu'ils veulent pas qu'on sache, c'est qu'ils savent pas écrire en anglais. No. No, yeah. No. Yeah. No, yeah. Yes. No. Et le magasin s'appelle Dictionnaire. Autre chose qu'ils nous ont caché, c'est qu'ici, ils ont Rocky 55. Au milieu des rues, des pinouches qui vous empêchent de vous faire passer dessus. Et à l'Arena de Taipei, en 2009, se tiendront les Jeux olympiques pour les sourds. Mon truc préféré à Taïwan, le train haute vitesse. Quand vous sortez du tunnel, vous avez l'impression d'être à fast forward. Ça finit de même. Oh Marc, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous présenter à tous mon équipe de tournage qu'on n'a pas vue, qui était dans les coulisses, derrière les décors. Et je vous les présente. Il s'agit de M. Potco, de Tiddan et bien sûr de Fock. Merci les gars. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiddan, tu vas me faire broyer! Fock! Merci Tiddan. Ah, ça me touche Tiddan, merci. Et on allait oublier quelqu'un. Clara. Ouais! As-tu changé tes cheveux? Chris, on dirait que t'as une motte sur la tête. Ouais! En tout cas, merci Marc, merci à toute l'équipe, merci à tous qui nous ont suivis. Et à la prochaine.
Ciao. Alors, merci infiniment, mon beau Bruno. Tu nous as fait voyager, tu nous as émus, tu nous as fait rêver. Et surtout, vraiment, tu nous as fait réfléchir. À quoi? Aucune idée. Mais franchement, ça spinait là-dedans. Et là, maintenant, ben, c'est ici maintenant que ça spine parce que c'est le moment maintenant de faire les vrais adieux. Alors, merci d'abord à toute l'équipe qui est avec moi ce soir. Je vous remercie du plus profond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Ça a été un magnifique printemps. Oui, un fier groupe de coquinots jusqu'au bout. Mais là, le coquinot est triste. Eh bien oui, ma jolie public, c'est déjà la fin. Il ne nous reste que quelques secondes de parfait bonheur et puis après, nous nous quitterons. Toi, tu donneras ton cœur à un autre animateur, probablement Sébastien Benoît. Il est tellement mignon. Et si petit qu'on peut l'utiliser comme porte-clés. Et je serai seul, abandonné, oublié. Mais ne t'en fais pas pour moi, car ce sera mon prétexte pour perdre la boussole. La 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 la. Pour m'enivrer de sexe et sombrer dans l'alcool. Que vais-je venir sans ma raison de vivre? Je mangerai en pleurant, je vivrai dans un parc. Je m'arracherai les dents, je consommerai du crack. attention, le mot crack est utilisé ici uniquement pour la rime. Faites comme moi, dites non à la drogue. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. Que faire de mes samedis maintenant qu'on se quitte? La 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 la. Je resterai au lit, ce sera pathétique. Que vais-je devenir sans ma raison de vivre? Je me jetterai d'un pont, je tatouerai ta face sur un de mes mamelons en souhaitant que ça s'efface. Bon, le tatouage, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais y repenser. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. Un océan de peine, ma vie sera sans toi. Pendant 13 semaines, tu fus une reine pour moi. Comme tu ne seras plus mienne, je t'offre avec émoi ce chat de porcelaine et une canne de petits pois. Je suis déprimé et je veux mourir. La 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 la. Je ne peux t'oublier et je vais dépérir. Que vais-je devenir sans ma raison de vivre? J'achèterai des gratteux et j'irai boire un petit. Je deviendrai robineux et je ferai du ski. Encore une fois, le mot ski, c'était pour rimer avec psy. Vous voyez comment je suis déprimé, je suis même plus capable de faire des bonnes rimes. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. 3600 secondes, 3600 secondes, 3600 secondes. Pour se faire pardonner, Marc Labrèche m'a donné le privilège de clore son émission. Vous savez qu'il a ri à 2 reprises de la ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor. Par conséquent, je prends la décision de clore cette émission. Je seconde! Rourou à tous! Et aussi la grâce de ce trésor national. C'est pas... Attends une minute, là. Trouvez quelque chose d'autre. Maintenant, Jack, Nick, gosse un petit bout de quoi pour le quelque. Ah bon? Maintenant, Jack, Nick. Wait a minute. Maintenant, Jack, Nick. Il est rendu chinois. I've always loved dancing.